balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bakoya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka tozakola na basinois. Sino kolia mpe ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo kula monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Enkuba baliwa. Balobi entende ezali. Ya kombanga ne mpoto ya mbisi za. Balobi nyama ya botunya bokombo so ezaga ne. Kala ngando ndenga nani na basi. Oyebike na sutu. Eza kolia na peti. Kwa Maman Marthe. Ya soro. Kwa bato comprendre te. Mawa. Bakongolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Mpona kolia na bino moko. Bakondela bino kalinyo. Kolia na apeti. Choko na yo. Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver aujourd'hui face à face. C'est un numéro assez spécial parce que vous le savez, je reçois une seule personne, un seul invité, mais là j'ai deux invités. Il s'agit de John Lungila qui n'est plus à présenter, journaliste, patron de Dynamique Info. On discutera avec lui sur beaucoup de questions liées au journalisme, bien évidemment, avec un penchant politique, parce que comment vous imaginez recevoir John sans parler politique, ce ne sera pas assez bien. Et je reçois Honoré Yemba, qui est cadre de Éduc Télévision, chef de bureau monitoring. On discutera sur les questions d'Éduc Télévision. Bonjour Honoré, bonjour John. Bon, bonjour Christian, si vous me permettez. Ouais. Bon, Dynamique Info, c'est une structure privée Oui. que j'ai initiée, un média en ligne. Il faut dire ici que depuis ma nomination à Éduc TV, qui est un service de l'État, pour me conformer, chef programme, pour me conformer à la loi sur le statut de l'agent et fonctionnaire des carrières de l'État, je m'étais vu dans l'obligation de céder, je voulais dire, de concéder, de passer mes responsabilités de directeur général des Dynamiques à un autre pour me permettre d'être disponible, comme les veut la loi, à Éduc TV, où je sers comme directeur de programme. Et là, vous êtes directeur de programme d'ici une grande chaîne de télévision. Alors, Honoré, vous êtes cadre d'Éduc, donc chef de monitoring. Quel est votre travail? Ça consiste à quoi, les chefs de monitoring? Merci, M. Christian. Avant d'arriver chef de bureau monitoring à Éduc, c'est monitoring, c'est ça? Monitoring. Ah, ok, pas monitoring. D'accord, je comprends. Ok. J'ai été recruté comme régisseur. Ok. Quand un autre comité est venu, je me suis vu dans la direction de production comme assistant production. Après l'assistant production, on m'a encore pris au marketing. Et aujourd'hui, comme le veut le chef de l'État, parce que la réforme phare en RDC, c'est la réforme de la gratuité. Et la seule chaîne ici en RDC qui est en train d'accompagner cette gratuité, c'est Éduc Télévision, parce que c'est une chaîne de l'enseignement. C'est une chaîne qui vulgarise les réformes du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Je me suis vu être élevé chef de bureau monitoring. Vous avez demandé mon rôle en tant que chef de bureau monitoring. Le monitoring chez nous, c'est celui qui donne la qualité, étudie les règles établies, parce que notre chaîne, c'est une chaîne thématique de l'éducation. Cela veut dire, dès qu'il y a une émission, un recoupement, une information qui est hors de notre thématique, à travers le monitoring, ça ne peut pas passer. Donc, je suis un peu la pièce maîtresse pour pouvoir faire respecter les rôles qu'on nous a donnés à travers notre ministère. Alors, j'ai reçu sur ce plateau les agents d'Éduc Télévision qui vous ont certainement accablé, qui ont dit que le poste était donné par clientélisme et même par favoritisme. Alors, pour nous rassurer, quel est le lien que vous avez avec Madame Karine
Kaboualoulou, vous allez m'excuser si je me trompe de son nom. Kaboutoutou. Kaboutoutou, pardon. Et puis, le lien qui vous lie avec le ministre Bakonga. D'abord, en commençant. Merci, M. Christian. Premièrement, je ne suis ni de l'Équateur, ni du Congo central. Et à part ça, je suis plus ancien édite que Mme Karine et le ministre Bakonga. Donc, j'ai été et je suis dans le premier arrêté qui disait que nous sommes chaînes à l'EPST dans un service qui était l'SGC. Et aujourd'hui, mon nom a été repris et encore gradé parce qu'on a restructuré la chaîne. Nous sommes devenus un service. J'ai été promis chef de bureau. Vous avez été promis par Karine et Bakonga. J'ai été promis par l'arrêté du ministre, pas par Mme Karine. Oui, par l'arrêté de M. Bakonga. Voilà. Sous le rapport de Mme Karine. Effectivement. Alors, les gens disent effectivement que comme M. Bakonga a des bonnes relations avec Mme Karine, ils ont créé leur propre boîte à eux et ils ont confié des postes à qui ils veulent. Comme John, c'est le jeune frère préféré de M. Bakonga, il fait de vous directeur de programme. Comme M. Honoré, parce qu'on va citer les noms, M. Honoré, on fait de lui un chef de monitoring pour casser tous ceux qui ne sont pas d'accord avec M. Bakonga ou tous ceux qui ont un conflit avec Mme Karine. Vrai ou faux? Faux, M. Christian. Et puis, j'aimerais revenir là-dessus. Il y a une émission que vous avez tournée avec des stagiaires et ceux qui ont demandé. Ah, des stagiaires. Des stagiaires et ceux qui ont demandé l'espace. C'est comme qui dirait quelqu'un vient dans votre institution ici, votre entreprise, il demande de l'espace, et dernier il se réclame être agent ou bien un effectif de la chaîne. Pourtant, ils sont payés. Aucune personne n'est payée. Nous sommes payés à la banque. Partez à la banque, vous allez trouver qu'aucun nom n'est repris. Ils ne sont ni NU ni engagés. Parce que quelqu'un, quand il se dit être engagé à l'EPST, il y a des normes. Soit il y a le ministre qui signe un arrêté. Et le ministre ne peut pas signer un arrêté d'un NU. Soit il a une commission d'affectation du secrétaire général de l'EPST. Parmi tous ces membres-là, il y a quelqu'un qui avait brandi une notification. Mais ils ont dit ici qu'ils étaient agents d'Éduc Télévision et qu'ils étaient payés régulièrement. Et puis à un moment donné, leurs avantages ont été coupés et ils ont été marginalisés parce qu'ils ont tenu tête à Mme Karine ou parce qu'ils ont relevé certaines velléités de M. Bakonga. Je peux me dire que je suis l'ancêtre d'Éduc. Si vous partez à Éduc, vous cherchez président. Si vous cherchez Honoré, peut-être que les autres ne vont pas connaître. Si vous partez à Éduc, vous cherchez président, c'est tout le monde qui va vous mener vers moi. Pourquoi on m'appelle ainsi? Parce que je suis un ancien. Pas un ancien que tout le monde, mais je suis un ancien parce que nous fûmes les premiers agents, parmi les 26 agents qui avaient touché à la banque au premier moment. Mon nom figure. Parmi ces 16 ou 6 personnes ou 2 personnes qui sont passées ici, je connais leurs noms. S'ils veulent un débat contradictoire ici avec eux, il n'y a qu'une personne qui présentera un document réel qui soit engagé. Parmi ces gens, j'ai l'arrêté devant moi. Je peux bien voir l'arrêté si vous me permettez. Oui, je vais vous le donner. Il y a 2 ou 3 arrêtés qui sont là. Il y a celui de Lambert Mende, du ministre Moussemena que je salue, et le ministre des arrêtés du ministre Bakonga qui vient aussi compléter. Les gens qui se réclament d'Éduc ne sont pas d'Éduc TV. À l'EPST ou dans la fonction publique, pour être un agent, il faut avoir une notification qui te certifie en tant que tel. Mais ces gens qui sont passés devant vous, ils ont brandi quel document? Mais ils ont fait plus de 6 mois là-bas, donc fils. Faire 6 mois, vous savez, je peux vous donner un exemple. Avant d'embrasser l'EPST, j'étais à la DGI. J'ai fait 4 ans. J'ai même une notification de la DGI. Mais quand j'ai vu que 4 ans, on ne m'a pas aligné, je n'ai pas eu une prime, moi. C'est avec Moussemena que j'ai eu cette notification et 1 mois, 2 mois après, on a été payé. Mais quand ils se réclament, ils ont quelle notification? Quel est le document qui atteste? C'est comme qui dirait, vous venez, vous avez votre entreprise ici, le soir, il fait 20 heures, vous leur donnez 20 000, 20 000. C'est une paye? Les questions sont à vous, les réponses. Non, mais on comprend. Non, ne vous pose pas. C'était juste pour illustrer que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé à Éduc. Il y a de ces gens,
les journalistes sportifs, qui sont venus demander un espace. Ils étaient à 5. La bonté de Madame Karine va la faire tuer un jour. Quand Madame Karine est entrée avec le directeur John qui est à mes côtés, ils sont venus régulariser. En voulant régulariser, ils ont pris tout le monde ne sachant pas qui est qui à Éduc. C'était ça, leur bonne foi aujourd'hui, tournée en vinaigre. Ou leur laxisme, si vous voulez. Non, je ne peux pas dire ça. Vous voyez, quand vous entrez dans... Les fêtes, c'était quoi? Quand le comité Kabututu est entré en fonction, c'était à la veille de Nouvel An. C'était en 2019, à la veille. Comment se fait-il que vous pouvez donner un transport seulement aux agents éduc et vous avez trouvé tout un conglomérat ne sachant pas? On a établi une liste. C'est à travers cette liste que ces gens se sont réclamés. C'était juste un transport de la fin des festivités. Donc, la bonté d'aider quelqu'un pour les fêtes de fin d'année, aujourd'hui, c'est 10 agents. Mais quand on se dit être agent dans une entreprise de l'État, il y a des documents qu'on doit brandir. Quand ils se disent, ils ne reconnaissent pas, par exemple, l'arrêté qui vient de restructurer. Mais ils ont demandé à ce qu'on retire cet arrêté parce qu'il est de nature à mettre le feu. Donc, je leur pose cette question. Comme Kassavou, vous n'avez pas laissé les sautes-moutons, vous n'avez pas laissé 4 bandes au boulevard. Quand il va se réveiller, il trouve que Tshisekedi a mis les sautes-moutons au boulevard, Joseph Kabila a mis un boulevard à 4 bandes, on doit retirer. Les institutions, les personnes passent. Oui. Qui a été enlevé? Aucune personne dans l'arrêté a été arrêtée. Donc, ils ont menti, vous voulez dire? C'est un mensonge. C'est un mensonge. Vous dites que ces gens Je ont menti. suis cadre à Éduc TV. Oui. Aucune personne ne peut passer ici et dire de moi quoi que ce soit. Et je suis en train de vous dire... Et les journalistes qui ont présenté il y a par exemple celui qui était venu chercher, il avait plus de 18 émissions. Oui. Je ne peux pas citer son nom parce que je ne suis pas venu faire la publicité de quelqu'un ici. Il vient demander de l'espace pour faire passer ses émissions à lui. Il devient aussi agent. Quelqu'un qui vient demander l'espace de faire passer les sports, il devient agent. On te prend comme stagiaire, tu deviens agent. Non. Mais vrai ou faux qu'ils ont été payés? Parce qu'eux ont dit qu'ils ont été payés tout le long jusqu'à... On ne paye pas Éduc, M. Christian. Mais comment ça se passe? Nous, agents de l'État, nous sommes payés à la banque. Oui, mais par Éduc, non? Maintenant, est-ce qu'ils peuvent vous fournir un document de la banque qui les a payés, même un mois? Peut-être qu'il faut voir, il faut demander ça. Il n'y en a pas. Okay. Je vous dis encore que, même dans vos services ici, quand vous donnez les transports pour aller couvrir quelque chose, ce n'est pas un paiement, ce n'est pas un salaire. Éduc TV a une subvention des frais de fonctionnement. Ces frais de fonctionnement, c'est pour permettre à ce que les journalistes puissent aller couvrir ce qui s'est fait à l'enseignement. Quand toi, tu bénéficies de ces transports, tu te dis être payé par rapport à ça? Alors, très bien. Je reviens avec John, parce que vous dites John est dans le comité. John, voici ce qu'on dit dans le comité. On dit le comité d'avant, je ne sais pas lequel, le comité d'avant est travaillé avec peu d'argent, mais réalisé beaucoup de choses, des caméras, la climatisation et bien d'autres, les plateaux étaient bien. Mais avec votre comité, vous avez doublé, si pas triplé l'argent, mais vous n'avez pas de caméra à Éduc Télévision, les studios sont extrêmement chauds, comme un peu chez moi ici. Donc, ils disent que vous travaillez dans des conditions les plus précaires que possible, et même les piles sont achetées par les journalistes eux-mêmes. Alors, le comité Kabututu, qu'avez-vous fait exactement? Je crois que l'honoré va me comprendre. Oui. Vous savez, à Éduc, quand nous sommes arrivés, d'abord, quand on dit les anciens, Éduc n'a que 2 ans. Quand nous sommes arrivés à Éduc, par l'arrêté du ministre d'État, d'abord, Éduc, c'est un service public de l'État aujourd'hui. Ce n'est pas un bien privé de quelqu'un ou d'un groupe de gens, où il y a un groupe qui ont droit à vérifier les entrées et sorties. C'est un service de l'État. Aujourd'hui, ces services fait partie des 30 services du ministère de l'OPST qui dépendent du secrétaire général. Après cet arrêté qui a régularisé la situation administrative. Quand vous parlez de nos amis qui ont commencé avant nous, effectivement, vous savez, quand vous travaillez dans la fonction publique, c'est différent comme ici, parce que dans le service de l'État, il y a le principe de la continuité du service de l'État.
Ça veut dire, moi, Lungi, là, je suis aujourd'hui directeur à Éduc. S'il pleut à l'État de remplacer pour une raison par quelqu'un d'autre et que je peux aller rendre service à l'État ailleurs, le service d'Éduc doit continuer. Je ne peux pas dire tout doit s'arrêter ou perturber. Chez l'État, ça ne se passe pas comme ça. C'est fait que beaucoup de gens font ces confusions. Le fait peut-être de commencer, d'être à la création, et il s'est dit, ça, ça c'est une confusion parce qu'Éduc a été créé avec l'argent de l'État congolais. Ce ne sont pas des individus qui ont déboursé pour qu'Éduc soit créé. Ça, c'est la première précision. Et donc, l'État a le pouvoir de décider sur Éduc. Et il ne peut pas consulter les individus qui se disent être propriétaires d'Éduc. Deuxième des choses, vous parlez des frais de fonctionnement. Quand nous sommes arrivés, ces frais de fonctionnement, parce que ça a été dit ici, 40 millions, c'était d'ailleurs une demande de nos prédécesseurs. Ils ont formulé cette demande au ministre Bakonga si c'était possible de revoir à la hausse les frais de fonctionnement d'Éduc. Ouais. D'ailleurs, ils avaient demandé plus que ça. Et les ministres avaient dit non, commençons d'abord par ceci. Et quand ils ont commencé à percevoir ces frais de fonctionnement, il fallait justifier. Ça veut dire que ce n'était pas de l'argent, on vous donne, après vous venez à Niangoué pour distribuer de la bière, de la boisson à tout le monde, pour recruter qui vous voulez selon vos sentiments. C'était de l'argent destiné au fonctionnement de la chaîne. Et il fallait rendre compte après. D'ailleurs, tout est parti de là parce qu'on a été incapables, ils ont été incapables de justifier. Et donc, quand vous avancez que eux, ils avaient moins et que nous, on a plus, on ne fait rien, je vous dis, ce que nous avons comme frais de fonctionnement aujourd'hui, c'était d'abord sur demande, leur demande. Et ça a été accordé. Et il y a même eu des problèmes parce qu'ils n'ont pas utilisé ça en bon escient. Si vous venez à Éduc aujourd'hui, quand nous sommes arrivés, nous avons Honoré qui est là, qui est un cadre supérieur au sein d'Éduc TV, de l'administration publique. Il connaît dans quel état était Éduc. Oui. Je peux vous présenter des photos quand nous sommes arrivés et des photos aujourd'hui. Ça ne ressemble pas à ça. Je ne suis pas mieux, s'il vous plaît. Oui, allez-y. J'accepte, j'endosse, même si Éduc pouvait ressembler à un poulailler aujourd'hui, il ressemble à quoi? Mais je dis, je suis un agent à Éduc, je ne peux pas dire des choses, surtout parler en mal d'Éduc. Ça ne se passe pas. Mais rétablir la vérité, ça peut se dire. Si vous allez à Éduc, on vous a dit qu'à Éduc, on n'a qu'une seule caméra. Oui, on vous a dit. oui. Vous n'avez qu'une seule caméra, vous n'avez pas de climatisation. On n'a pas de climatisation. Et puis, il n'y a pas beaucoup de micros, donc voilà. c'est compliqué. Ils ont même dit, vous a dit. Ils ont même dit que si vous avez 2-3 invités, ils n'auront pas de micros. C'est ce qu'on vous a dit. Oui. Honoré, tu vas me compléter. Monsieur Christian, Vous savez, je reviendrai dans vous allez parler. Allez-y. Vous savez, cette année, Oui. je vous parle, je vous donne deux exemples. Cette année, nous avons organisé, l'année passée, 2 grands événements. Le premier événement, c'était la reprise du cours. Le président de la République lui-même est venu constater la reprise du cours, c'était à l'Institut de la Beauté. Et Éduc TV a fait les directs. Nous avons été relayés par la RTNC, la chaîne nationale. D'abord, avec une seule caméra, comment on a vu le chef de l'État entrer, parce qu'on a placé une caméra dans la salle de classe, il y avait des caméras un peu partout, un seul micro, mais comment on a fait tout ça? Comment on a fait cette cérémonie de la reprise du cours en direct? C'est Éduc qui a fait le direct de la reprise du cours. Le chef de l'État est passé lui-même. Nous avons fait les directs de la publication des résultats. Il y avait combien de caméras? Une seule caméra? Il n'y avait qu'un seul micro? Mais comment nous l'avons fait? Donc vous comprenez... Est-ce que vous n'avez pas loué les matériels de l'RTNC? Quelle location? Quelle location? Nous parlons ici, cette émission sera suivie par... Oui. La personne qui sait qu'il a fait louer à Éduc des matériels, il peut venir passer. Combien de caméras vous avez? Vous êtes chef de programme. Combien de caméras vous avez? Nous avons 4 caméras qui fonctionnent. Nous avons 3 caméras en réparation. Nous avons 2 micros, on en a plus de 6. Vous n'avez qu'à suivre Éduc pour constater. Moi, je fais une émission rendez-vous avec. Je reçois des invités, je fais le plateau spécial où j'ai 4 invités devant moi. Chacun je le avec reçois le comment? Chacun avec son micro, chacun avec sa caméra. Donc, ce ne sont pas des vérités. Et les studios, est-ce que le studio est prêt? Les studios, quand nous sommes arrivés, il y avait une moquette. Une moquette qui sentait d'ailleurs. Nous avons trouvé du carreau qui n'était pas en bon état. Nous avons tout changé. Les carreaux, on a changé. La climatisation, on a changé. Mais comment nous avons reçu tous ces éminents autorités?
Le ministre sont passés chez nous. Et les ministres d'État, Manjolo, le ministre Billy Kambale, le président de l'Assemblée provinciale, d'autres autorités, les députés. Récemment, l'honorable Patrick Mouyaya est passé aussi nous visiter. Est-ce qu'ils ont constaté ce que ces jeunes gens sont venus dire ici? Ah, ces jeunes gens. Oui, il y en a plus vieux que vous, John. Il y en a plus, plus âgés que vous, John. On est aînés, mais ça fait quand même, c'est quand même regrettable quand les gens ne disent pas de vérité. Et donc, quand on vous a dit, vous-même, vous avez constaté, vous êtes d'accord avec moi, que c'est faux et n'a pas une seule caméra. Non, je ne suis pas d'accord, moi je ne l'ai pas vu. Invitez-moi, cher directeur de programme. Oui, mais on va aller même maintenant. Ouais. Mais même quand Honoré vous parlait des agents, moi je suis au programme. Quand nous sommes arrivés, les amis ont même refusé de faire la remise et reprise. Je suis le seul du comité, de l'ancien comité, qui avait fait la remise et reprise avec l'ancien directeur de programme, Guy Blaise. C'est lui qui m'a remis les documents. Qu'est-ce qu'il y avait? Vous devez savoir qu'il n'y avait même pas de programme. Combien d'émissions vous avez créées? Il y avait aujourd'hui, oui. ce que Edic présente comme contenu. En tout cas, ça n'a rien à voir avec ces critères. Rien à voir. S'il y a des émissions, des anciennes émissions que nous avons gardées, ça ne dépasse pas 5. Comment nous avons reçu, je dois vous le dire, comment nous avons fait pour intégrer Canal+, les bouquets prestigieux Canal+. Comment nous l'avons intégré? Ah, vous êtes venu dans Canal+. Mais oui, vous ne le savez pas. Quel canal? 99. Vous ne le savez pas, je vous informe. Nous avons reçu, le ministre a reçu les félicitations de Madame le directeur général de l'UNESCO lors de son passage ici, pour le travail abattu par Éduc pour l'éducation. Donc, comment nous avons fait tout ça? Comment est-ce qu'on était à Canal+ avec une caméra et un micro? Quand c'est les félicitations, quand c'est les félicitations, c'est M. Bakonga. Mais quand c'est les attaques, c'est pas lui qui gère au quotidien. Non. Ah, mais c'est comme ça. Faisons la part des choses. Le patron de tutelle, c'est le ministre. Vous n'allez peut-être pas dire que quand le DG de l'UNESCO arrive, il vient et dit, nous, on peut le recevoir. Mais quand il est reçu par les patrons du secteur, il fait passer le message qui concerne son secteur. Alors, il dit qu'il fait partie du service. On vérifie chez nous. On l'a dit. Alors, on y va. Honoré. J'aimerais un peu compléter le directeur parce que tout ce qu'il a dit, peut-être que les autres peuvent dire qu'il est en train de défendre un comité où il appartient. Actuellement, ce n'est pas un comité. Ils sont des directeurs et il y a un directeur chef de service parce que tout a été changé pour respecter les normes de l'État. J'aimerais juste souligner, parce que je connais où on a commencé, où est-ce que nous sommes. Il n'y a pas photo. Nous remercions le dynamisme du Cordo plutôt, Diego et Chungu. Ils ont vraiment bataillé. Nous les remercions de pouvoir élever les frais de fonctionnement. Et c'est ces frais de fonctionnement. Mais que vous avez totalement oublié, négligé même. Il n'y a personne qui peut négliger Chungu parce qu'il restera au plus grand jamais aux annales parce qu'il fut à la conception de cette chaîne-là. Pourquoi il est parti Voilà. Quand on a doublé, quand ils ont cherché à ce que les frais de fonctionnement puissent arriver, que ça commence quand même à pouvoir travailler, c'est ça le problème. C'est ça le problème jusqu'à ce jour. L'aîné de tous les problèmes a dit que c'est ces frais de fonctionnement-là. Mais... On donne les premiers mois, c'était en septembre. On a constaté ce qu'il y avait eu. Combien? On avait juste augmenté 20 millions. Okay. Les deuxièmes mois, ça sort 40 millions. C'était en octobre. Troisième mois, en novembre. Sans justificatif, comment on vous donne 3 mois de suite, vous n'arrivez pas à vous justifier. C'est ça l'aîné du problème. Là où ça fait mal, on ne cite pas. Là où on sanctionne, Bakonga devient mauvais. Mais pourtant, le Chungu, je vous donne les éléments, eux, ils ont dit, ceux qui vous ont précédé, ont dit que l'Éduc n'a jamais connu un comité aussi important, aussi managérial que le comité Chungu. Ce sont eux qui sont à la base de la création de l'Éduc. Toutes les caméras que vous aviez à l'époque, toute la belle image que vous avez à l'époque, c'était Chungu et pas vous, malheureusement. Je ne suis pas venu comparer les individus. Mais comparer le système de fonctionnement. Je peux comparer juste les systèmes. Chungu et Diego, une année de gestion à Éduc. On n'a intégré aucun bouquet. Mais avec les comités, quand c'était encore comité, avec le comité représenté ici par le directeur John, le comité Kaboutout, on a intégré tous les bouquets en RDC. À la télévision, qu'est-ce qui est normal
par rapport à un autre comité et à ces comités-là. Quand on dit EDIC n'est pas équipé, c'est aberrant. Comment c'est aberrant? C'est aberrant. C'est quand même des agents. Imaginez-vous la RTNC. Pendant les examens, la préparation des examens d'État, nous on a relayé nos images et le programme de la classe télévisée a été relayé par la RTNC. C'était avec quelle qualité d'image? Et tous les élèves en RDC ont suivi la classe, les cours à travers EDIC TV, relayé par Télé 50, relayé par la RTNC. Si vous comparez les taux de réussite de l'année antérieure, que l'année où la Covid a frappé, cette année, grâce à EDUC TV, nous sommes passés à 76% de réussite. Mais il faut féliciter quand même. Féliciter 76% de réussite où les élèves ne savent ni lire ni écrire. Où ils disent à la télé, ceux qui ont pris, qui ferment les... Ceux qui ont pris, ceux qui n'ont pas pris, qui ferment les cœurs. Christian, aujourd'hui, nous ne sommes pas venus parler du système éducatif, qui ne savent pas lire et écrire. Parce que quand tu suis un cours à la télé, c'est juste comprendre ce qui se passe. Ouais. Et quand on coche, ce n'est pas l'écriture. Donc, ce serait au gouvernement aussi d'améliorer le système. Nous sommes en train de parler sur l'importance et l'apport d'EDIC Télévision face au fonctionnement et tous les bobards qui ont été racontés pour cette chaîne. Voici un autre bobard, si vous voulez. Je peux terminer. Allez-y, terminez, comme ça je vous donnerai un autre élément. Une chaîne qui fait que, pendant les moments difficiles de la Covid, puisse enseigner. Et vous vilipendez. Nous avons été avec le comité Shungo qui a tout fait. Créer la chaîne EDIC TV, c'était avec Shungo. Mais quand les Shungo ont créé EDIC TV, nous étions dans une direction. Donc, nous étions une chaîne dans une direction du service de communication du ministère. Mais aujourd'hui, face à ces réformes bénies par le président de la République, nous sommes devenus un service à part entière où il n'y a plus de comité de gestion. Nous n'avons qu'un directeur chef de service qui doit représenter la chaîne et les autres directeurs. Ce n'est pas comme auparavant, il y avait un délégué du ministre, il y avait un délégué du secrétaire général. Mais aujourd'hui, tout a été restructuré. On connaît qui peut faire ça et qui peut faire B, X, Y, Z. Face au bobard de la famille EDIC, parce que ça c'est une famille, on a travaillé, ils nous ont aidés ensemble. Mais ceux qui sont en train de réclamer, ils sont en train de se positionner au-delà de leurs moyens. Voici ce qu'ils disent encore, avant que John intervienne. Certaines personnes dont le nom se trouve sur l'arrêté du ministre Bakonga ne savent même pas l'adresse de la chaîne en question. Ils viennent apprendre là-bas. On leur dit, ce que vous connaissez ici, on n'est jamais arrivé. Donc, c'est des personnes, ils ont cité le nom de Blaise Zaïnda, qui est un grand frère pour moi. Ils ont cité le nom de plusieurs personnes qui se retrouvent dans l'arrêté. Mais des gens qui n'ont jamais travaillé, peu ont travaillé déjà à la télé, d'autres n'ont jamais carrément travaillé à la télé, ils n'ont jamais vu une caméra, jamais vu un micro. Mais bon, ils se retrouvent dans l'arrêté. Et ils ne connaissent même pas comment ça se passe là-bas. Monsieur Christian, je ne sais pas si ici vous n'avez que des journalistes. Pas du tout. Ici, voilà. Et comment on peut préférer qu'à EDIC qu'on ait tout simplement des journalistes? Tandis qu'il faut avoir des maintenanciers, il faut avoir des électroniciens, il faut avoir des gens qui doivent gérer les groupes. On va les trouver où? S'il faut avoir juste des journalistes. Quand vous dites Blaise Zaïnda, qui ne connaît pas Blaise Zaïnda en RDC? C'est un grand journaliste. C'est un grand journaliste. Aujourd'hui en RDC, comme vous êtes là, quelle est la réforme phare où le président de la République met son cœur? C'est l'enseignement. Et l'outil important pour vulgariser toutes les réformes en RDC, c'est EDUC Télévision. Doit-on rester sur un recrutement, jadis qui se faisait dans des terrasses, dans des cousous, on retrouve quelqu'un à EDUC demain? Ou soit on doit prendre des professionnels qui doivent vulgariser ces réformes en bonne et due forme. Vous, quand vous dites ça, ce n'est pas des bobards. Hein. Quand vous dites qu'on est recruté dans le Kouzou, ce n'est pas des bobards. Mais quand eux, ils disent que c'est par clientélisme, c'est des bobards. Moi-même, quand j'ai été recruté, j'ai fait la télévision avec TKM. Je crois que vous connaissez TKM. Oui, c'est une grande chaîne de télévision. Voilà. J'avais été recommandé. Mais quand je vous dis que les critériums, passez à EDUC, même en chemise, veuillez vous cacher, vous allez écouter, on dit, les critères de recrutement ici à EDIC, c'est quoi? C'est pas ça se faisait dans des cabarets. Et demain, après X, Y, Z, demain, vous retrouvez la personne devient telle place. Mais les gens qui c'est pas le cas. Vous allez me dire que Blaise Zaïnda a été recruté par clientélisme. C'est pas un professionnel des médias.
il ne peut pas bien vulgariser les réformes du chef de l'État. Mais vous ne citez que lui, Blaise, et les autres alors? Parce qu'ils ont toute une liste de gens que je ne m'aurais pas cité tout le Non, monde moi, ici. si je ne peux pas citer une personne qu'on ne m'a pas citée ici, est-ce Oui. que je suis venu faire la publicité de quelqu'un? Si vous me citez un autre nom, je vais vous dire. Non, que je ne peux pas. Moi, je ne peux pas citer les noms Voilà. des gens. Quand vous des citez gens. Blaise Aïnda, je les cite parce qu'on a des bonnes relations, on a Voilà, des bons quand rapports. vous il y a pas citez de Blaise problème. Aïnda, Mm. c'est un professionnel des médias, vous êtes sûr, Oui, bien qui sûr. peut aussi aider les chefs de l'État sur la réforme phare de la Oui. gratuité de l'enseignement. Mais on l'a Pourquoi pris. ne pas le prendre? Oui, mais on l'a pris en négligeant les autres. On n'a pas négligé Mais quelqu'un pourquoi vous n'avez pas Prenez- confirmé ceux qui travaillent déjà là-bas? qui travaillait. Je vous cite Quand votre un stagiaire, présentateur de sport. je vous donne, Je vous cite le je vous présentateur donne de l'émission une matinale. loi de recrutement. Il y a un essai non concluant et un essai concluant. Oui. Si et seulement si ces gens sont venus nous prêter main forte, bien sûr, ils sont là, ils présentaient une émission. Mais ou bien le comité qui vient gérer trouve que non, Blaise Aïnda est plus performant que celui-là. Croyez-moi vraiment que, quelle que soit son ancienneté, on doit prendre la personne qui faisait son stage et laisser Blaise Aïnda qui peut faire mieux. Mais il faisait déjà bien, il était des stars de télé. C'est des gens qui Être accrochaient. star de télé ne veut pas tout dire. Mais avoir une tête qui peut bien vulgariser, parce que la chaîne Edic TV a quelle mission quand on l'a créée? En commençant par l'arrêté du ministre Moussemena, même là où vous avez pu trouver lire, Oui. deuxième page. Là, on écrit arrête. C'est l'arrêté, oui, on dit. Oui, Déclaration de la création. voilà. Arrête, article 1er, article 3. Oui. Prenez Ah. maintenant les missions à partir de ce que les Chungo avaient fait. Bon, la Jusqu'à chaîne ce des jour. télévisions thématiques du ministère de l'Enseignement, primaire, secondaire, professionnel, a pour mission la couverture médiatique des activités du ministre. Voilà. Du ministère, pardon. Voilà. La diffusion des émissions en caractère pédagogique et éducatif. Maintenant, là, on doit laisser ces couvertures-là avec des stagiaires et non des professionnels. Mais tout le parce monde que- a été stagiaire. quand- John a été stagiaire, moi j'ai été stagiaire. Et puis à un moment donné, Mais pas pour on a cette travaillé. réforme ici. Les chefs de l'État attendent mieux. Aujourd'hui, on a institutionnalisé les cours à distance. Oui. Aujourd'hui, on est en train de distribuer, les cours doivent commencer à être donnés en langue maternelle. On doit prendre des stagiaires pour tout ça. Non, mais les stages n'est Ça, qu'un c'est fait le choix des chefs titre. de La l'État. compétence, non, la compétence c'est autre chose. Les stages n'est qu'un titre. Je peux être stagiaire, mais beaucoup plus compétent, beaucoup Mais plus performant un qu'un stage ancien. académique, tu Oui. dois d'abord rentrer à les terminer les études quand même. Christian, Attendez, je voulais attendez, compléter. Honoré, je reviens. compléter. Allez-y, D'abord, allez-y, John. vous savez, quand Oui. nous sommes arrivés, il n'y avait qu'un seul bureau. Oui. Tout le monde était sous les arbres. Il n'y avait qu'un seul bureau et ces bureaux étaient occupés par M. Diego, les Chungu. Et il fallait voir ces bureaux étaient dans quel état. Nous, aujourd'hui, si vous arrivez avec cette régularisation de la situation administrative, les directeurs ont leur bureau. Il y a 4 directeurs aujourd'hui qui ont leur bureau. Les directeurs chefs de service a son propre bureau. Les chefs des divisions ont leur bureau. Le chef de bureau ont leur bureau. La rédaction n'avait pas, ils se réunissaient sous les arbres pour faire le conseil de rédaction. Aujourd'hui, la rédaction a un bureau. Vous pouvez passer. Nous avons rénové le plateau. Allez visiter. Nous avons les anciennes images et les nouvelles. Allez visiter. Au-delà de ça, en termes de compétences, je vous ai honoré à parler de la classe télévisée. Il ne faut pas le minimiser parce que nous avons reçu l'appel du chargé de communication du Premier ministre du Congo-Brazzaville, chef du gouvernement du Congo-Brazzaville. Les Sénégal, Burkina Faso nous ont imités, nous ont contactés. Quand on passait, ils suivaient sur le bouquet Canal+, pour nous demander comment on fait avec la classe télévisée. Alors que tout le monde était à la maison, nous avons travaillé. C'est d'ailleurs pendant la période de confinement qu'Educ a connu une ascension. Où on voyait a été suivi. où un enseignant chantait et faisait chanter les enfants à l'école. C'est la maternelle. Oui, si, j'ai Oui, vu. c'est la maternelle. Non, j'apprécie bien Oui, les c'est la concepts. maternelle. C'était très bien. Nous l'avons fait. Mm. Aujourd'hui, grâce à Educ, on a institutionnalisé l'enseignement à distance au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ouais. C'est l'impulsion est venue d'Educ Télévision. Il faut quand même le reconnaître. Soyez modeste. Oui, oui. Mais au-delà. Non, pas moi. Oui, Moi, oui, c'est pas parce besoin, que c'est- vous voulez qu'on en parle. Oui, en parlant. Au-delà de ça, mon frère, vous savez, moi, je suis directeur de programme. Je connais qui passe, qu'est-ce qu'on diffuse Oui. sur nos antennes. Oui. Mais il y avait que du remplissage, mon frère. Je vous ai dit, si vous regardez la grille acteur de programme, pas plus de 3 émissions anciennes que nous avons retenues. Nous avons pratiquement tout changé parce qu'il fallait être dans le mission.
Mais c'est Le justement chef- ça, ils vous Attendez, reprochent mais ça. attendez, s'il vous plaît. Vous avez tué des Si- émissions, ils ont parlé d'une émission matinale qui cartonnait. Non, matinale. Non, attends, même quand vous dites que les gens ont dit ils sont stars d'éduc. Ouais. Stars de quelle émission? Toi, tu connais quelle émission d'éduc? Si on parle d'éduc aujourd'hui, c'est depuis quand? Mais Soyez francs. c'est vrai, Soyez je francs. connais pas des émissions d'éduc, Est-ce que mais vous avez... s'il ça vous ne plaît, veut pas s'il dire vous plaît. qu'ils ne sont pas Non, stars. s'il vous plaît. Ouais. Est-ce que vous avez connu éduc en 2018? Soyez sincères. On parle d'éduc à partir de l'année passée, avec cette ascension. Sur Canal+, Honoré a dit on est dans tous les bouquets maintenant. Avant, éduc n'était que sur TNT. C'est fini. Mais aujourd'hui, nous sommes sur Startime, nous sommes sur Canal+, nous sommes sur BlueSat, nous sommes sur... Parce que vous avez eu le temps de travailler. oui, Et oui, aussi, vous pouvez aller mais jusqu'à... pour intégrer tous ces bouquets, nous n'avons rien payé. Ils sont venus vers nous par rapport au travail que nous faisions. Non, parce que vous êtes une chaîne Et il faut reconnaître aussi. Mais qui ont parlé mieux qu'éduc de l'éducation, surtout l'année passée? On veut bien, mais avec qui? Oui, mais non, ils ont dit qu'ils sont des stars. Ils ont dit que c'est le visage de Bossembe. Et même, ils ont dit que la cour va baisser. Ils ont dit que vous n'êtes plus suivi comme avant. Vous savez, nous sommes des journalistes. On peut sortir maintenant, on prend un taxi à l'arrêt. Un journaliste n'a pas besoin, des fois, de se présenter. Je sais quand tu entres, je sais voir c'est Christian Bossembe qui fait telle émission, qui fait tel programme. C'est comme ça. Un journaliste ne peut pas venir commencer à dire je suis star. Et je suis star. Tu es star d'où? Tu fais quoi? Tu dois répondre non. Vous savez, Blaise Zaïnda, moi je suis directeur de programme, Blaise Zaïnda présente l'émission sur les livres art majeur. Il a déjà reçu le ministre d'État, Guillaume Anjolo. Il est passé. Il a déjà reçu un sénateur, un député qui ont fait des publications. Il me recevra aussi dans peu de temps quand je publierai mon livre. Oui, c'est une émission. C'est une pertinence. C'est une émission diffusée chaque mercredi à 22h15. Moi, je suis le directeur de programme. Rediffusée jeudi à 17h. Il présente l'émission. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous voulez méconnaître Azaïm Nassirol? J'en ai une question. Non, pourquoi vous avez remercié les stagiaires? Pourquoi vous ne les avez pas confirmés? Il y avait 34 stagiaires. Oui. Il y avait 34 stagiaires. Sur les 34 stagiaires, 17 ont été retenus. D'ailleurs, parmi les stagiaires, il y en a qui ont été promus. Je vous parle de Sylvie Bamona. Elle est aujourd'hui chef du bureau. Sylvie Bamona. Mais elle était dans le groupe des stagiaires. Alors, ces gens ont dit que c'est par clientélisme. C'est les pires petits. Ah, pire petit à John, ah, pire petit à Karine. Moi, je ne connais pas Honoré. Moi, je connais Honoré à Éduc. Moi, je ne connais pas Sylvie Bamona. Je connais Sylvie Bamona à Éduc. Je peux vous citer encore que les stagiaires qui ont été promus. Ils sont là. Certains ont eu même des promotions parce qu'ils l'ont mérité. Ça veut dire qu'il y a sur les 34 stagiaires, 17 ont été retenus. Et 14 autres ont été remerciés. La RTNC ici a régularisé la situation aussi des agents. D'ailleurs, la RTNC avait remercié plus de 200 stagiaires. Et il a gardé ce qu'il pensait être utile. Donc, ils étaient improductifs. La RTNC en a le droit. Nous, on n'a pas le droit. Et d'ailleurs, il y a un groupe de sport qui est venu à Éduc. Mais ces groupes-là étaient à la RTNC. Posez la question au directeur, comment il s'appelle, Guy Blaise et le directeur de sport, le vieux Kaboulou. Ces groupes-là étaient à la direction de sport à la RTNC. Quand la RTNC a régularisé la situation des agents, il a remercié un groupe de stagiaires. Et ces groupes des jeunes sportifs étaient dans ces lots. Mais comme Guy Blaise, l'ancien directeur de programme d'Éduc, était au cadre à la RTNC, ils sont allés le voir. Directeur, vous gérez le programme d'Éduc. Donnez-nous un espace où on peut commencer à produire les émissions sportives. Donc, ils n'étaient pas agents d'Éduc. C'est comme ça que l'ancien directeur de programme a confié l'espace à ces groupes de journalistes sportifs qui ont commencé à occuper l'espace. Comme des collaborateurs extérieurs. Voilà. Ils n'étaient même pas agents. Parce que Honoré vous a dit, nous sommes à l'administration publique, mon frère. L'administration publique, pour dire que tu as qualité, il y a 2 documents qu'il faut présenter, qu'il faut brandir. Vous avez l'arrêté du ministre et aussi la commission d'affectation ou la notification du secrétaire général. Est-ce qu'ils ont ces documents? Non. Comment ils peuvent se prévaloir agents quand ils n'ont pas ces documents? Des deux, je termine. Terminer parce qu'il y a une autre question. Nous étions dans une période qu'on appelle, dans l'administration, période probatoire. Ça veut dire que c'est une période d'expérimentation, d'essai, où on sait vous évaluer, voir si on peut faire de vous un service, si on peut faire de vous un journaliste, un agent. C'est une période probatoire.
Et dans cette période probatoire, il y avait ce qu'on a appelé des comités de gestion. Dans ces comités de gestion, il y avait des directeurs actifs, comme nous, les directeurs de programme, des infos, et ils étaient actifs. Il y avait les directeurs passifs, c'était les représentants du secrétaire général qui doit aussi voir et faire rapport, et les représentants du ministre qui voit et qui fait rapport. Mais après ces désordres, il fallait régulariser la situation administrative. Parce qu'avant, on avait des directeurs et puis maintenant, on a régularisé la situation. Nous avons des directeurs, des chefs de division, chefs de bureau, ATB2, ATB1, ATB2 et des huissiers. Ça veut dire maintenant, EDUC est organisé sur le plan administratif. EDUC est un service du ministère qui dépend du secrétaire général. Et donc, ceux qui ont mérité ont été promus. Certains occupent des postes de collaborateurs, ils sont agents, mais des stagiaires qui n'ont pas convaincu, ils ont été remerciés. Et je ne vois pas pourquoi vous pouvez nous mettre, donner l'impression de nous opposer à ceux qui n'ont pas qualité. Très bien, alors on va avancer. Honoré, parlons un peu de vos lieux d'aisance. Parce qu'ils ont dit que vous n'avez pas de toilette, que tout était sale, alors de la manière la plus incroyable que possible. Ils ont même dit qu'ils plaignent les dames qui fréquentent ces installations-là parce qu'ils peuvent tomber malades et que vous n'avez même pas le temps de nettoyer. C'est dans une crasse imprescriptible. Ça, c'est juste vilipender la chaîne. Faux? C'est faux. Veuillez passer, on vient de vous inviter. Après, ici, passer. En tout cas, je passerai pour voir si vous avez des bonnes installations. À EDUC Télévision, nous avons 4 toilettes. Et bien entretenues. Parce qu'il y a des huissiers qui sont commissionnés pour ça. Voilà. Et qui y travaillent. Mais quand ils passent à la place publique, injurier ou bien vilipender EDUC, et vous voulez encore aller travailler dans cette même chaîne où il n'y a pas de toilettes. Ils ont demandé au ministre de régulariser Une star des télés qui veut aller travailler dans une poubelle pareille. C'est pourquoi ils ont demandé... Vous voyez que c'est pas honnête. C'est pas honnête. Je peux avancer avec des questions, vous voulez? Très bien. Il y a une autre question assez D'ailleurs, je voulais compléter embarrassante pour les installations hygiéniques. Ouais. Vous savez que nous occupons le bâtiment avec un autre service, le service de gestion de communication. Toutes les installations, c'est chez nous. Nous avons, il a parlé 4 installations hygiéniques qui sont propres. D'ailleurs, les 2 installations sont sur le même couloir. C'est même en face de la régie. À côté, il y a le plateau. Ça veut dire qu'il faut passer même par le couloir. À côté, il y a 2 installations qui sont à l'intérieur du bâtiment. En face, il y a la porte pour la régie. De l'autre, la porte pour le plateau. Ça veut dire les invités qui viennent nous visiter là, ils doivent constater que ça pue ici parce qu'ils sont incapables de tenir pendant 1 heure une émission du fait qu'à côté, il y a des installations non entretenues. La régie, comment ils travaillent? Donc, vous comprenez qu'on vous dénigrez en mentant sur une entreprise que vous voulez vous revendiquer l'appartenance. Pour eux, c'est la gestion qui est de la méchanceté. Non, ils disent la gestion. C'est de la méchanceté. John, c'est de la méchanceté. Je peux avancer avec des questions. Allez-y. Très bien. Une autre question. Le ministre a sémé les désordres dans le secteur, dans EDUC, en nommant des hommes et des femmes qui n'ont pas de compétences. Voici ce qu'il dit. Madame Karine n'a aucune compétence. Elle ne maîtrise pas ce qu'elle fait. Elle peut être bonne journaliste, mais qu'elle n'ait pas la gestion. John Lungi, là, c'est le copain ou le petit du ministre Bakonga, et qui a eu même une fois, peut-être ça on ne l'a pas dit, enfin bon, je ne dis pas non plus que c'est eux ou pas, je l'ai appris dans différentes manières, qu'au sein d'EDUC, il y a eu une bataille entre 2 copines d'une autorité que j'étais le nom pour besoin de respect. Comme on dit en lingala, il y a la mobile. Et guerre, Christian, permettez-moi quand même de vous dire ça, de vous arrêter un peu. Allez-y. Parce que ce sont des mensonges. Il y a des choses, ceux qui nous suivent, leurs oreilles ne sont pas des poubelles pour recevoir n'importe quoi. C'est quand même regrettable. À EDUC, les gens se sont battus autour d'un copain, ça c'est n'importe quoi. Ils ont dit, on a appris. Dites-nous la vérité. C'est n'importe quoi. Je ne peux pas répondre, ce sont des insanités. Vu notre thématique, nous ne sommes pas venus répondre sur ça. La thématique, c'est la gestion des EDUC. Non, la thématique EDUC, c'est l'éducation. Informez-vous bien. Et il faut aller auprès de sources véritables pour avoir la bonne information.
sur Éduc, qui est une chaîne. Aujourd'hui, les choses bougent chez vous. Quand on parle de l'incompétence, sur base de quoi, Madame Karine s'est retrouvée, je ne sais pas, coordonnatrice ou directrice ou chef? Mais sur base de quels critères? Je peux aider le directeur là-bas. Ouais. Vous avez... Je l'ai arrêté ici, oui. Malheureusement, la suite, il n'y en a pas. Les premiers comités Chungu croyaient que le ministre qui a créé Éduc TV ne pouvait pas passer. Tandis qu'en RDC, les gens passent, les institutions restent. Ils ont fait la grande bêtise de mettre celui qui va chapeauter Éduc soit les charcom du ministre. Et c'est par là que Madame Karine est tombée. Donc elle est assise sur une faute. Ce n'est pas une faute. Elle est assise sur la jurisprudence, sur les textes qui ont établi Éduc TV. Mais comment un charcom peut gérer la chaîne? C'est incompatible, John. Au premier moment, quand on nous a créé comme chaîne, oui, on dépendait de la cellule de gestion de communication du ministre. Alors, on était attaché au ministre. Actuellement, comme le ministre vient aussi d'apposer un geste louable, parce qu'il a démontré ce qu'il fait, il vient de sortir Éduc Télévision dans cette cellule-là. Et nous devenons un service à part entière et actuellement on dépend du secrétariat général. C'est pourquoi vous voyez qu'il n'y a plus question des délégués. Mais lorsqu'eux ont laissé, ils croyaient qu'ils pouvaient se protéger, être à côté du ministre et gérer la chaîne. Mais ils ont laissé les tapis aux autres. Quand le ministre Bakonga est venu avec un autre chargé de communication, il devrait automatiquement occuper la place. Mais les ministres Bakonga n'avaient pas cette allure. Quand ils n'ont pas su justifier l'argent des 3 mois, les 40 millions, 40 millions, 40 millions, ils n'ont pas su, ils ont fui. D'ailleurs, ils ont fui, vous dites. Veuillez demander à M. Diego comment est-ce qu'il avait laissé son travail comme Charcom. C'était par rapport à quoi? Nous ne sommes pas venus pour ça parce qu'ici, moi, je suis venu les jeter des fleurs. Ils ont laissé un outil très puissant pour vulgariser les réformes de l'EPST. Mais lorsqu'on est en train de parler de Boba, là, on ne peut pas aussi cautionner. D'accord. Vous dites que la Charcom, on parle de la Charcom. Quel est son statut aujourd'hui? Est-ce qu'elle a démissionné dans ses charges de communication ou elle a démissionné dans... Je peux le répondre, Honoré. Oui. Vous savez, c'est ce qu'on aurait dit. Quand on a créé c'était un service qui était lié au ministre directement. Oui. Contrairement à d'autres services du ministère qui dépendent du secrétaire général qui est le patron de l'administration. Vous voyez, quand on a créé EDIC, les amis étaient des chargés de communication du ministre Moussemina. Ils ont créé EDIC avec l'argent de l'État. Mais c'était un service qui était là pour les ministres. Vous comprenez? Alors, quand le ministre Moussemina est passé, il y a un autre ministre qui arrive, Bakonga. Ils ont continué à travailler. Vous allez constater qu'ils ont fait même plus de 5 mois ensemble. Mais quand il y a eu ces problèmes qu'Honoré a dit ici, la justification de frais que vous percevez, des frais de fonctionnement, ils n'ont même pas fait les rapports, les comptes rendus, ils ne l'ont pas fait. Et le ministre était dans l'obligation de prendre une décision sur Éduc parce que le comité qui était là avait failli. Et c'est comme ça que nous étions nommés, Madame Karine, dans les mêmes circonstances. Ça veut dire qu'on a gardé toujours la même ossature. Les représentants du ministre, les représentants du CG et nous, les directeurs, et avec le Charcom du ministre qui est là comme coordonnateur, comme ça a été fait avec eux. Ça veut dire, et ils ont cautionné ça pendant 1 année, et nous sommes arrivés, nous avons hérité cela. Vous avez cautionné ça aussi. Maintenant, le secrétaire général a rappelé l'importance de régulariser la situation administrative à Éduc. Parce qu'on ne pouvait pas continuer avec ces désordres. Voilà pourquoi ce cadre organique a été institué. Nous avons fait plus de 7 mois dans l'élaboration de ces cadres organiques. Au secrétariat général, ça fait des tours. Ça a été toiletté à plusieurs reprises. Parce qu'il fallait maintenant mettre de l'ordre à Éduc, que ça soit conforme à l'administration publique. Et c'est comme ça que sur proposition, si vous lisez l'arrêté, c'est sur proposition du secrétaire général que ce cadre organique a été signé par le ministre pour régulariser la situation administrative. Ça veut dire arrêter avec les systèmes de comités de gestion et faire d'Éduc un service public où vous avez un directeur chef de service avec des directeurs qui gèrent des différents services, des chefs de division, chefs de bureau et les autres. Et le service doit dépendre
du secrétaire général, le statut de ça Madame ne peut pas, Karine. ça ne peut pas, s'il vous plaît, Christian, Oui. ça ne peut pas continuer à être l'outil du ministre. C'est l'outil de l'État qui doit être géré par le secrétaire général et directement dépendre même de fonctions publiques. Alors, Et c'est ce qui a été fait et c'est l'ordre qu'on a rétabli. Mais le problème, c'est quoi? Les amis ont voulu qu'on reste dans cet état désordonné. Parce que quand on est dans cet état de désordre, ça profite à beaucoup. Le travail ne se fait pas. Même les sanctions ne tombent pas. À Éduc, les gens venaient quand ils voulaient, ils rentraient quand ils voulaient. Il n'y avait pas de sanctions. Les comportements, les conduites. Vous savez, il y a une loi qui existe pour veiller, encadrer la conduite d'un agent de carrière de l'État. Éduc n'est pas un bien privé. C'est un bien de l'État. Elle est soumise aux principes administratifs. Mais à Éduc, les gens venaient quand ils voulaient, ils partaient quand ils voulaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Parce qu'il y avait ces désordres. dans le statut de Madame Karine. Mais je termine Oui. par là, mon frère. Oui, actuellement. Actuellement, nous sommes un service du ministère. En tête, il y a un directeur chef de service. C'est qui? C'est Madame Karine. Est-ce qu'elle continue à être chargée de communication du ministre, oui ou non? Votre question, la notification vient d'être faite. Je vous ai dit, je vous ai parlé de mon cas. Vous m'avez présenté ici aujourd'hui comme patron de Dynamique Info, qui est un média privé. Mais je vous dis quoi? La loi nous interdit, quand on est dans le statut que nous avons actuellement, je vous ai dit, le problème, c'est que maintenant, où il y a de l'ordre maintenant. Et nous remercions le chef de l'État pour ça. Parce que Éduc, maintenant, est prête pour porter sa vision sur l'éducation. Le chef de l'État a des grandes ambitions pour l'éducation. Et Éduc, c'est l'unique outil où l'État congolais met des moyens pour vulgariser les actions. Et nous sommes ça. Et puis je vous dis, Christian, je vous dis, vous pouvez imaginer politiser Éduc. Où vous avez dit, mon frère, vous, dans votre propre intérieur, vous ne pouvez pas me dire ça. Moi, le ministre, il me connaît en tant que journaliste. Il me connaît en tant que journaliste. Je suis nommé à Éduc en tant que journaliste. Je ne suis pas de l'Équateur, je ne suis pas du PPRD, je ne suis pas un politicien, je suis un journaliste. Et le travail que nous faisons, je ne voulais pas parler de moi, à la direction de programme, les fruits sont là. Les fruits sont là. Ça veut dire le service que nous rendons à l'État congolais, au président de la République, nous n'avons pas besoin de consulter X ou Y. Et il faut que les gens cessent de politiser Éduc. Parce qu'on veut donner l'impression, regardez un peu ce qu'ils disent. Il a nommé les gens du PPRD pour saboter la gratuité. Vous pouvez dire, vous avez Congo Buzz. Si vous réservez de l'espace pour l'éducation, nous, on ne doit pas venir ici pour répondre à des questions, à des gens qui racontent des bobards. Nous, notre place, c'est au bureau. Travailler, voir comment on peut vulgariser le projet. Qu'est-ce que le chef a dit? Qu'est-ce qu'il a prévu? Qu'est-ce qu'il faut pour l'éducation? Les actions, les partenaires qui viennent, les tendances que prennent l'éducation actuellement. Honoré a parlé de l'enseignement à distance, qui devient un défi qu'il faut relever parce qu'il faut faire face aux intempéries, à des interruptions de l'éducation avec la pandémie. Comment garder l'éducation malgré Covid? Parce que malgré les pandémies, malgré les interruptions, l'éducation ne s'arrête pas. Nous, Éduc Télévision, nous avons cette mission. Notre temps n'est pas à perdre pour répondre à des gens qui viennent nous essayons parler. De faire... Aidez-nous, Monsieur Christian. Oui. Monsieur Christian Bossembe, aidez-nous aussi à faire notre travail. On vous aide. Ne recevez pas des gens qui viennent vous raconter n'importe quoi. Nous, maintenant, on devait être au bureau pour travailler. Si, mais regardez, nous sommes obligés d'éclairer l'opinion. Vous éclairez l'opinion, oui. C'est un temps perdu. Oui, mais c'est un manque à gagner. Éclairer l'opinion, nous disons aujourd'hui les statuts de Madame Karine. Est-ce qu'elle a démissionné de ses responsabilités de chargée de communication? Monsieur Christian, oui. Évitez de faire des fixations. Non, mais attendez. Donc, là, vous voulez faire des fixations. Pas du tout. On n'est pas ici pour parler des individus. Ah, donc je comprends qu'elle n'a pas démissionné. Je vous donne des réponses. Elle vient être notifiée. Oui. Elle vient être notifiée. Vous savez, dans l'administration. Mais vous n'avez pas entendu la notification? Non, moi c'est un fait privé. Moi, Dynamique, c'est ma boîte privée. Ouais. Je peux le faire aujourd'hui, c'est fini. Mais dans l'administration, c'est ça le problème. Vous savez, l'administration, nous tous, comme on vient, la majorité viennent de privé, ils font des confusions. Ils viennent avec le comportement qu'ils avaient quand ils étaient chez le privé, ils amènent ça chez l'État.
Chez l'État, ce n'est pas comme ça. Chez l'État, c'est la procédure. Oui, mais la C'est la procédure. procédure. Ça ne veut pas dire C'est la que procédure. vous soyez chargé et puis en même temps directrice quand même, John. Vous n'allez pas cautionner ça. Je peux émettre un point de vue aujourd'hui, mais pour que ça soit acté, ça doit passer par une procédure. Parce qu'à la fin, il faut un document pour l'attester. Donc, M. Boussingé, aidez-nous aussi, s'il vous plaît. On vous aide. Aidez-nous, s'il vous plaît. Nous avons une lourde responsabilité. Et le chef de l'État attend de nous des résultats. Parce que le chef de l'État mouille son maillot, il fait beaucoup pour l'éducation. Nous avons la responsabilité de faire sa vulgarisation. Ça fait quand même beau d'entendre John parler du président de la République. Hein? Oui, c'est mon président de la République. Beaucoup de gens, excusez-moi, c'est votre président maintenant. Je n'ai jamais dit le contraire. Beaucoup de gens ont voulu passer par ça pour nous faire du mal. Ah, les Lungi, là, ils sont du FCC, ils ont été placés là-bas pour saboter la gratuité. Non, monsieur. Est-ce que M. Bakonga travaille pour le président de la République? Oui. Oui. Pourtant, il a dit que la gratuité, c'était Kabila. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. La gratuité a commencé avec Kabila, mais ce n'était pas comme c'est aujourd'hui. C'était des cas isolés. Aujourd'hui, la gratuité, elle est effective et même irréversible. D'ailleurs, c'est sans mots. Il ne cesse de le dire. La gratuité avec le président Félix Tshisekedi est devenue irréversible. On nous apprend qu'il va être arrêté. Et donc, il faut, je voulais d'abord répondre par ça, il faut éviter d'utiliser des arguments dans dessous de ceinture parce que vous voulez nuire. Moi, Lungi, là, je ne suis pas du PPRD, pas du FCC. Ce n'est pas le FCC vous êtes de l'Union sacrée? Vous soutenez l'Union sacrée? Pourquoi pas? Ah, vous soutenez? Pourquoi pas? Non, mais John Lungi a soutenu l'Union sacrée. Attendez. Le monde est à l'envers. Vous savez, l'Union sacrée, c'est un voisin. Je suis de passage à tout moment. Et donc, je peux aller, je peux entrer, je peux entrer. Et ce n'est pas exclu. S'il faut que je sois de l'Union sacrée, je vous le dirai. Est-ce que Bakonga est de l'Union sacrée? Est-ce que Bakonga est dans l'Union sacrée? Mais pourquoi vous parlez de Bakonga? Non, mais parce que moi, je pose à vous. Je ne suis pas venu pour parler. Ouais, que je fais la distinction. Je ne vais pas parler d'Honoré. C'est à vous que je pose la question. Si le ministre Bakonga va adhérer à l'Union sacrée, il va vous le dire. Moi, je ne suis pas à l'Union sacrée parce que les statuts, la loi sur les statuts de l'agent d'intérêt de l'État m'interdit. Je dois rester apolitique et neutre. Je dois au contraire accompagner les institutions de la République et soutenir les actions du président de la République. Je ne peux pas aller dans un sens contraire et je ne le ferai jamais. Ça, il faut le garder. Très content de ça. Alors, on revient à vous, Honoré. Honoré, il y a une question. Vous avez chassé par clientélisme des figures de référence de la chaîne. Pourquoi? Je crois que vous avez répondu à cette question. Éduc Télévision aurait des figures de proue, des figures qui identifiaient Éduc Télévision. Il paraîtrait que vos émissions, vous êtes en baisse aujourd'hui. On ne vous suit plus. Vous n'avez plus l'audimat parce que vous avez chassé les figures sportives, les figures des émissions matinales, et vous avez apporté d'autres émissions qui font plaisir à M. Bakonga et à Mme Karine. En janvier 2019, lorsque les sondages Target, nous étions 20e. Parmi le 20 premiers. Parmi les 20 premiers. Sur le 200 et quelques chaînes. Est-ce qu'on peut mettre les sondages de 2018 et de 2019 en comparaison? 2019, c'était quand c'est? Imaginez-vous ce qu'on pouvait être quand on était seulement sur TNT. Parce qu'en 2019, c'était le 20 janvier, je pense. On était déjà sur Easy et StarTime. C'est ce qui a fait que notre audimat puisse augmenter. Imaginez-vous, on est sur Canal Plus et tous les bouquets qui restent. Ces gens-là, ces stagiaires qui étaient à Éduc, viennent vous relater leur identité ici, disant que nous avons baissé. Nous avons baissé où les élèves ont eu à prendre 76% de réussite en RDC parce que Éduc TV était en train de relayer la classe télévisée. Ça, ce sont des histoires. Ce que moi je peux conseiller aux amis, il n'y a pas une figure qui peut dépasser la figure de Chungu. Et Chungu a son problème administratif qu'il peut régler avec le ministre à tout moment. Pas ses stagiaires, pas ses agents qui sont venus chercher de l'espace à Éduc. Ils ne peuvent rien placer pour Éduc. Si quelqu'un pose la question de savoir, vous êtes un service de l'État et donc vous êtes aussi un service d'assiette parce que vous pouvez avoir les contrats de publicité, comment vous gérez ça? On va répondre. Je voulais compléter parce que c'est important. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'argent de pub. Quand on a confirmé, vous le savez, donc vous savez qu'on a beaucoup d'argent, mais ce genre de pub entre comment? Si vous pensez qu'on a beaucoup de pubs, donc les pubs viennent comme ça. Non, vous avez la notoriété du ministre. Non, les figures de proue sont parties.
les stars sont partis, mais les pubs arrivent. C'est une contradiction. Ok. Au mois de février, quand on a confiné, le secrétaire général, patron de l'administration, a écrit pour relayer les instructions du président de la République qui avait instauré le service minimum au sein des services de l'État, repris même par Madame le ministre d'État, fonction publique. Et le secrétaire général, pour les cas d'éduc, a instruit au directeur chef de service pour dire à éduc, surtout là-bas où il y a beaucoup de désordre, tous ces stagiaires, tous ceux qui n'ont pas des contrats avec l'État congolais, tous ceux qui ne sont pas agents, qui restent à la maison. J'aimerais voir travailler pendant les confinements uniquement les agents d'éduc. Ça, c'était une note circulaire du secrétaire général, écrit à éduc. Nous avons demandé aux stagiaires de rester à la maison pendant toute la période de confinement. On a fait plus de 7 mois de confinement. Ils sont restés à la maison. Nous n'avons travaillé qu'avec des agents d'éduc sur instruction du secrétaire général. Parce que le secrétaire général nous avait rappelé, même dans sa lettre, que lors du comité Chungu, il y a un stagiaire qui a été mordu par les serpents. Hein, parce qu'avant, il y avait Matisse et Salaka et Bélé Bazaka au Katake. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais un stagiaire, Baswakaï, sa famille est venue faire des revendications là-bas. Le CG a eu des problèmes pour ça. Il nous a dit, j'aimerais voir seulement les agents pendant le confinement. S'ils sont atteints par Covid, ils seront protégés par le texte. Ceux qui ne sont pas agents, qui restent à la maison. C'est comme ça que tous ces agents, nous les avons demandé, ces stagiaires, nous les avons demandé de rester à la maison. Mais pourquoi ils avaient accepté de rester à la maison? Parce qu'ils sont stagiaires. Et nous avons travaillé pendant cette période que ce sondage est sorti, que nous avons intégré tous les bouquets, que nous avons intégré Canal+, StarTime et tous les autres bouquets. Et l'argent de la pub alors? Aujourd'hui, on termine par là. Apparemment, vous voulez vraiment, comment dire, ça vous intéresse même vous, éduc, maintenant. Oh, mais avant, ça ne vous intéresse pas. Mais non, mais moi, je ne vous pose que des questions. Éduc devient intéressant maintenant. Non, mais des questions. Vous voulez même savoir surtout l'argent de la pub. Surtout l'argent de la pub. Ça, c'est intéressant. Nous sommes un service public de l'État. Oui. Nous recevons le frais de fonctionnement pour fonctionner. Les agents sont payés à la banque. La République ici. Monsieur le directeur, vous étiez au programme, moi j'étais au marketing pendant ces moments. Je vous réponds. Réponds. Vous savez qu'Éduc a fait son ascension pendant la Covid. Oui. Ça, c'est clair et net. Donc on ne peut pas comparer les temps pour les temps. Cette Covid a fait qu'Éduc soit connu en RDC et voir le monde. Parce qu'on a même intégré le bouquet le plus prestigieux de la RDC, Canal+. Il se fait qu'il y a eu une réforme qui est venue, la classe télévisée. Cette classe télévisée devrait être appuyée. C'est comme tu dirais dans votre émission ici, il y a quelqu'un qui s'est dit, on va commencer à vous appuyer avec la poudre par exemple, ou bien l'éclairage. On va mettre les contrats de l'éclairage, ou bien on va mettre un contrat chiffré. C'est ça l'appui qu'ils sont en train de dire. Mais quand ces figures-là, les stars sont parties, Éduc a retrouvé des gens qui devraient les appuyer, par exemple en poudre, en ceci, pour que les émissions se tiennent à la normale. Et puis ils disent que là, il n'y a rien, c'est le clientélisme, il n'y a rien qui a eu. Quand vous dites l'argent de la pub, l'argent de la pub, quoi? Faites l'argent de la pub et d'Awap. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Une agence, par exemple, la Marsavco vient appuyer la classe télévisée. Il dit non, moi je vais vous apporter les désinfectants, les alcools dénaturés et consorts pour que l'espace soit. Ça va se chiffrer en argent et non en nature pour nous apporter de l'eau, parce que les enseignants doivent aussi prendre un peu de l'eau. Si on trouve par exemple une maison qui fabrique de l'eau, venir appuyer la classe télévisée en amenant de l'eau pour les enseignants, ça doit être chiffré. Mais ils sont venus accompagner une réforme phare du chef de l'État. Donc il n'y a pas d'argent qui vient, il n'y a pas d'argent. En toute chose, tout contrat, on ne met pas la nature. Dans tout le contrat que vous avez, il n'y a pas de contrat. C'est pas seulement ça, j'étais en train de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre que les contrats qu'on a, c'est l'accompagnement. Mais oui, avec un peu. Alors l'argent qui rentre, alors en fait, je complète. Vous savez, c'est d'abord important. Mais vous voyez seulement l'argent qui, selon vous, entre à Éduc. Mais vous ne voyez pas les charges. Vous savez, la classe télévisée, c'est Éduc qui a pris en charge, s'il vous plaît, je vous informe, c'est Éduc qui a pris en charge
les transports de ces enseignants. Mais c'est l'État. Attendez, C'est l'État. Non, mais attendez, l'État. Éduc, c'est l'État. Oui, c'est l'État. Alors, vous dites que c'est l'État. ben oui, l'État. Mais c'est Mais très à bien. ce stade, ce n'était pas C'est encore très bien. institutionnalisé. Ouais, C'est maintenant C'était que... pas encore institutionnalisé. Ouais. Actuellement, on va institutionnaliser avec un arrêté pour que ces enseignants soient pris en charge maintenant. Mais avant, c'était comment? C'était la Ces charge enseignants, ils venaient un peu comme une émission d'éduc. Ces enseignants, on devait venir le prendre ici à la barrière. Vous voyez, Mont des Arts. On doit venir, on explique même au commandant, au major, que ces enseignants viennent à éduquer pour la classe télévisée. Même les policiers étaient au courant de la classe télévisée. Ah, les enseignants qui enseignent à la télévision, oui, c'est eux. Ah non, il faut qu'ils passent. C'est comme ça qu'ils passaient facilement. On doit venir avec des véhicules privés. Je peux prendre mon véhicule, je peux prendre le véhicule de madame, je peux prendre le véhicule. Vous essayez de m'expliquer qu'est-ce que l'argent, je à sais quoi pas. l'argent Non, servait? C'était la Écoutez, couille. Oui, Je- mais alors que c'est Non, régularisé, je- l'argent va où? Christian Bossembe, écoutez, Oui. s'il vous Il est plaît. en Oui. train d'être Vous régularisé. devez avoir une information. Allez-y, Ces donnez-moi. enseignants-là, on devait payer leur transport. Oui. Ces enseignants-là. Ça vient d'ici. Ça venait, c'est éduc, c'est l'État, mais c'est éduc qui devait faire le faire. Mm. Ces enseignants-là devaient prendre une bouteille d'eau et qu'on sort. C'était pendant le confinement et Gombe, c'était l'épicentre de la pandémie. Il fallait un maximum de sécurité, de protection pour éviter la propagation. Heureusement que personne n'a été atteint. Il fallait installer des kits un peu partout, des produits pour se protéger. Il fallait en avoir. Très bien. Il On fallait a terminé. en avoir. Et vous n'allez pas nous refuser si Marsavouko estime que je peux venir être utile, appuyer ici, mais en contrepartie, mettez mon logo. On a terminé. Mais s'il vous plaît. Alors, il y a S'il une vous plaît. question pour terminer, c'est la question que les gens veulent savoir. Est-ce que ce n'est pas discriminatoire le programme d'EDUC dans la mesure où EDUC n'est pas partout à travers le Congo? Il y a des élèves qui étudient dans des endroits où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas donc de télévision. À Boudjala, à Bakengeleke, je ne sais pas moi, à Yakoma ou même à Kabeaka Mwanga, où il n'y a pas Canal+, il n'y a rien. Il n'y a pas ce bouquin-là. Est-ce que vous avez réfléchi sur cet aspect-là? Est-ce que EDUC est en train de réfléchir sur cet aspect-là pour apporter à ces enfants-là, démunis, un peu enclavés, l'outil important d'EDUC Télévision? C'est important de le dire. On ne discrimine pas. Mais il est vrai, l'année passée, nous avons commencé par l'enseignement technique classique avec la classe télévisée. Conformément au programme national, ces cours qui sont donnés dans le cadre de la classe télévisée, c'est conformément au programme national de l'éducation. C'est l'enseignement classique. Cette année, nous avons lancé la formation professionnelle. Et on va évoluer avec l'enseignement technique pour servir tout le monde. Mais par rapport à votre question, vous savez que EDUC, malheureusement, même le ministre, ce n'est pas lui qui gère l'électricité, par exemple, l'énergie. Il y a un ministère de l'énergie. Nous, à notre niveau, nous faisons ce que nous pouvons pour servir le peuple congolais dans le secteur éducatif. Et les autres secteurs, nous faisons les en autres soutien pour... aussi Ok. peuvent fournir aussi des efforts pour faire leur travail Très bien. afin de permettre à ce que nous sommes en train de faire une émission ici. Vous faites votre part, mais la SNED doit faire sa part aussi. Exactement. Malheureusement, la SNED ne dépend pas du ministère de l'EPST. Mais le ministère, malgré ça, le ministère ne croise pas les bras. Et je pense que pour pallier à tout ça, on a intégré les radios communautaires. Par exemple, Radio Capi a été associé. Radio Télé 50 a été associé. et les radios communautaires des Bientôt. villes, et ainsi de suite. Bientôt, parce que vous aimez beaucoup, vous voulez tout savoir d'EDUC. Bientôt, vous aurez EDUC FM. Parce que là, on a EDUC Télévision. Bientôt, vous aurez EDUC FM pour pallier à cela. Prenez Parce qu'avec Congo Buzz EDUC aussi. FM, Prenez mais- Congo Buzz, on vous mais- soutient. mais- Regardez par exemple maintenant. Mais venez. C'est un soutien. Mais pourquoi vous ne venez pas? Mais dites-nous. C'est votre chaîne, c'est Ben pas oui. une privée. Non, nous voulons vous EDUC soutenir pour partir là où vous n'arrivez pas. Mais On c'est peut ça. vous aider. Mais c'est ça le problème, monsieur. Oui, chef de Le programme. problème, c'est quoi? Le problème, c'est de croire que EDUC Télévision, c'est une propriété privée d'Honoré, de John, Ou de Bakonga. de Madame Karine. Nous, ça ne nous intéresse pas. C'est là où il y a tout le problème. Très Parce bien. qu'il y a des gens qui pensent que EDUC TV leur appartenait. Moi, Lungila, qui vous parle aujourd'hui. Je vous le dis. Je vais faire la remise et reprise et partir pour faire autre chose. Merci. Parce que EDUC n'est pas notre propriété privée. Merci. C'est pour l'État congolais. La continuité de service de l'État s'impose dans l'administration publique. Merci. Et nous devons tous les savoir, Christian. Mais aidez-nous. Je termine en disant un grand merci au président de la République pour son accompagnement, surtout à travers ces cadres organiques qui viennent mettre de l'ordre à EDUC Télévision
où chacun sait faire maintenant son travail. Chacun connaît sa mission, qui a restructuré EDIC et qui a fait d'EDIC un outil efficace qui va l'accompagner pour la vulgarisation, pour la communication de toutes les actions posées par la République sous son leadership dans le secteur éducatif. Merci beaucoup. Alors, Honoré, vous avez un mot de la fin? C'était juste aussi remercier les chefs de l'État, parce que tout ce qu'il est en train d'accomplir dans la gratuité, ça touche aussi EDIC TV d'une manière ou d'une autre. Nous remercions aussi le ministre Bakunga. Un homme a toujours été comme tel, et c'est le premier ministre qu'on a vu enlever sa veste et donner cours pendant les moments difficiles. Qu'il continue ainsi. Donné cours. Ouais, il a donné. Il est enseignant. Mais c'est un enseignant. Parce qu'il a des écoles privées. Pas de ministre Bakunga, c'est un enseignant. Ouais, il est venu donner cours à tous les élèves de la RDC. Nous les félicitons, chapeau bas, excellence, continuez dans ce sens-là. Nous félicitons aussi le secrétaire général, M. Willy Mangobe, qui a restructuré aussi la chaîne par l'autorisation de sa hiérarchie. Et je tiens à dire à ceux qui sont frustrés. Le vice-ministre de l'enseignement. Non, mais on ne l'a pas oublié. C'est toi qui penses qu'on l'a oublié. Et c'est ça le problème avec vous. Oh, mais John, vous aimez beaucoup la polémique. Est-ce que vous suivez? Je ne te suivrai pas. Nous remercions le vice-ministre Boudimbu pour tout ce qu'il fait aussi pour qu'EDIC puisse exister. J'aimerais tenir un conseil à tous ceux qui sont frustrés. Ce n'est pas à la presse qu'on peut résoudre un problème. Il y a le secrétariat général, il y a le ministère, il y a EDUC Télévision. Prière de passer et régulariser ce qui peut être régularisé. Mais vous qui êtes des stagiaires, vous reconnaissez que vous êtes stagiaire. Inutile d'insister. Très bien. Et je vous informe que je parle des gens que vous avez reçus ici. Ils ont cherché à se faire recevoir par le ministre. Et le ministre, en tant que père, il les avait reçus. Ils ont présenté même des excuses. Tout ce qu'ils ont fait, je vous informe. Je vais vous donner la vidéo. Donnez-moi la vidéo. Je vais vous donner. Ils ont demandé des excuses. Ils ont présenté des excuses au ministre. Ils ont présenté des excuses. Des excuses au ministre pour tout ce qu'ils ont dit à son sujet. Ils ont même promis de revenir pour corriger. Par ici. Mais je vous informe. Bon, on attendra. Je vais vous donner la vidéo. J'attendrai la vidéo. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. On a dépassé le timing. C'était plutôt 1 heure, mais on est allé au-delà. Merci d'avoir été nombreux. Vous savez, quand je reçois des journalistes, ça ne finit jamais. Et surtout quand vous avez John Lungi là comme invité, eh bien, il en rajoute toujours. Et merci beaucoup à tout le monde. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai, les gens vont se poser des questions. Pourquoi vous ne pouvez pas parler de l'IGF? Non, aujourd'hui, on ne parlera pas de l'IGF. Je recevrai John personnellement pour parler de l'IGF. Parce que finalement, ça sent mauvais de l'autre côté. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément à Washington. Maman Marthe né. Maman Marthe né. Par le shop Africa Union. Et donc la nyonso biloko ya wanani yo kongole. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo moko ya elei. Moko babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc tout ça pour na basima. Sino kolia pe sino kolia ni. Ndeko na yo teka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya yo. Bio na bio. Yo mama mbali kula monkanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba baniwa. Balobi njende izali. Ya kumbana ngane mpoto ya mbise. Balobi nyama ya motunya mokomo sesaka ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyike na suku. Eza kodia na peti. Kwa mama mbande. Ya soro. Kwa bato comprendre te mawa. Bakongole. Ualonu. Mpona kolia na bino moko. Bakondela bino kalinyo. Kolia na apeti. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Criez aux hommes,
Congo.